Le gouvernement nigérian veut s'impliquer davantage dans la gestion des compagnies aériennes du pays et mettre un terme aux multiples inquiétudes des usagers du secteur aérien. L'exécutif a donc décidé de prendre le contrôle d'Arik Air. La plus grande compagnie aérienne nigériane en difficulté depuis plusieurs mois a été prise en charge par la Société de gestion d'actifs du Nigeria, AMCON, une entreprise créée en 2010 par les autorités pour aider les entreprises locales en difficulté. La compagnie sera gérée par un fonctionnaire nommé par le gouvernement. Ce dernier aura pour mission d'éviter un effondrement des opérations de la compagnie aérienne et par extension le secteur de l'aviation du Nigeria. Le Nigeria, c'est une république fédérale constituée de 36 États. Vous comprenez donc très bien qu'en interne, se déplacer d'une région à une autre, ce n'est pas toujours facile. Ne voyez pas le transport aérien là-bas sous le prisme uniquement économique. S'il y a un côté essentiellement social, il n'y a que l'État pour pouvoir l'assurer, parce que si c'est le secteur privé est mu beaucoup plus par la part du gain. Or, l'État, son rôle, c'est d'assurer la continuité du service public, quel que soit le prix. Selon les professionnels du secteur, la compagnie Arik Air représente 55% du trafic de passagers du Nigeria. Mais la situation économique difficile depuis quelques années a eu également une mauvaise influence sur l'industrie aéronautique. Les compagnies aériennes expliquent leurs difficultés par la pénurie de carburant et surtout de devises due à la récession économique qui les empêcherait de payer les fournisseurs de carburant et dans certains cas, les frais d'atterrissage dans les aéroports à l'extérieur du Nigeria. Les mauvaises pratiques qu'on retrouve un peu partout en Afrique et même ailleurs ont eu raison de ces compagnies, mais ça ne veut pourtant pas dire que l'État doit se sortir de ce secteur-là et l'abandonner comme ça, face au vide, face à la vacuité. Avec 36 États fédérés, vous comprenez très bien que se déplacer d'un État à un autre ne peut avoir qu'une préoccupation politique de premier rang. Et de mon point de vue, que l'État prenne dans ce service actuellement, ce qui va la préoccuper, ce n'est pas tant que de faire du bénéfice plutôt que de satisfaire les populations. Quand il y a la crise, le privé, il coule complètement, alors que même face à la crise, l'État existe toujours. Cette mise sous séquestre d'Arik Air intervient quelques mois après que la compagnie ait présenté de nouveaux plans de développement, ainsi que son premier appel public à l'épargne IPO en 3 ans. Créé en 2006, Arik Air dessert des destinations locales et étrangères, notamment Londres, Johannesburg et New York.